Dispose, Seigneur, ce temps pour quelqu'un de recevoir une parole de ta part aujourd'hui. Merci Jésus, car tu es saint. Merci car tu es saint. Merci car tu es saint. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Merci pour l'espace, l'espoir qui est aussi par les anges maintenant. Merci pour l'espoir, Père éternel, qui est manifesté, n'est-ce pas, pour les hommes élevés de la gloire aujourd'hui. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Oui, que l'on puisse disparaître, Seigneur. Comme tu es la parole, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Apparaît, Seigneur. Père, pour que l'on puisse disparaître, Seigneur. Comme tu puisses apparaître, Seigneur. Avec le peuple de Dieu. Et sort de ta part, Seigneur. Oh, qui suis Seigneur de la grâce. Oh, Seigneur. Je te rends gloire. Seigneur, l'agneau de Dieu. Seigneur de Dieu, merci. Merci pour ta visitation, Seigneur. Merci, n'est-ce pas, oui, Père, car tu, n'est-ce pas, il est fait des sons de Père Dieu. Les anges sont assistés pour nous accompagner dans ta première vie, Seigneur. Oh, mes yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Mes yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Mes yeux sont tournés vers toi, Rabbi. Mes yeux sont tournés vers toi, Seigneur. Toi, Seigneur, je vers toi. Cet après-midi, une parole sortira pour ma vie, Seigneur. Oh, Jésus. C'est toi qui restaures, Seigneur.
On ne change pas une équipe qui gagne. On ne change pas une équipe qui gagne. Si une équipe est en train de gagner, il est difficile de la changer. À chaque fois que cette équipe monte sur le terrain, il produit les résultats. Si tu es dans un camp qui produit les résultats, reste ici, je te le dis. Reste ici, je te le dis. Car notre équipe à nous ne connaîtra jamais une défaite. Notre équipe à nous sortira toujours vainqueur. Notre équipe de Jésus-Christ. Notre équipe de Jésus-Christ. Ils peuvent être plusieurs sur le terrain. Nous, on peut être peu nombreux. Mais on aura toujours la victoire. On aura toujours la victoire. Car ça ne dépend pas du nombre. Ça dépend avec qui tu es en train de marcher. Parce que quand tu marches avec les vainqueurs, tu marches avec le Dieu des dieux, tu marches avec le roi des rois. C'est-à-dire la victoire est de ton côté. La victoire est de ton côté. Alléluia. Alléluia. On a un bon capitaine. On a un bon capitaine. Non, lorsqu'il s'élève, ce capitaine, lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il reçoit la balle, lorsqu'il avance, c'est Dieu. Lorsqu'il avance, c'est Dieu. Il tire bien cadré. Non, ça ne manque pas ce tir. Non, ça ne peut pas arrêter ce tir. Non, ça va trop au but. Pourquoi t'as décidé? Toi, le droit au but. Avec la victoire sont parfaite. On a un bon capitaine. Dans les acclamations pour le capitaine, Alléluia. Amen. Amen. Il dit une chose dans la parole de Dieu. Je connais une chose. La victoire. La victoire. Frères, sœurs, le dimanche passé, on nous a parlé de la main invisible de Dieu. On avait commencé par la main invisible de Dieu qui sélectionne. Une main de Dieu glorieuse. Une main de Dieu prophétique. Une main de Dieu qui donne sur la terre à qui il veut. Il donne à qui il veut. Dieu veut nous donner des choses que nous voulons. On nous a demandé qu'est-ce qui pourrait déclencher la gloire de Dieu dans notre vie. Lorsque cet homme de Dieu a écouté la musique, a vu que la main de Dieu était sur la main de Dieu était sur les yeux. On dit qu'est-ce qui peut déclencher la gloire de Dieu dans notre vie? Bien, nous sommes dans le vrai. Nous sommes dans le véritable. Qui est Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Exode 33, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, pour voir l'évolution des foi dans ta vie, il y a une chose que tu dois connaître. Dieu doit être au premier plan de ta vie. Dieu doit être au premier plan de ta vie. Lorsque Dieu est au deuxième plan de ta vie, il y a un problème. Il y a un problème. Il a dit tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Voilà pourquoi on fait que la gloire de Dieu arrive dans ta vie. Dieu doit être au premier plan de ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dira encore, c'était Dieu jaloux. C'est-à-dire quoi? Dans ton cœur, il a pris la première des places. Il prend deuxième place ou troisième place. Il ne pourra pas agir. Même si tu aimes ton enfant,
Amen. 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 Nous voulons continuer encore cet après-midi. Nous voulons la main invisible de Dieu. Libératoire. Pourquoi la libération? Dieu veut te donner des choses. Dieu veut te donner la terre. Dans Jérémie 27, il dit, je vais te donner la terre. Il veut te donner des choses. Mais est-ce que tu es libéré? Si tu n'es pas libéré, comment peux-tu recevoir ces choses? Mais tu peux les recevoir. Ça peut t'amener à la mort. Voilà pourquoi tu dois être prêt. Tu dois être libre pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Pourquoi il faut être libre? Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est une personne qui est emprisonnée. Comment peux-tu être emprisonné? Par des pensées négatives. Comment peux-tu être emprisonné? Par des pensées obscures. Comment peux-tu être n'est-ce pas condamné? Par des pensées qui n'est pas de Dieu. Voilà un homme qui n'est pas libéré. Il ne rentrera jamais dans sa destinée. Avant que tu rentres dans ta destinée parfaite, il faut que les chaînes tombent. Il faut que la nuit tombe devant de toi. Pour que tu rentres totalement dans ta destinée. Alléluia. Une personne qui est en prison, cette personne est limitée. Cette personne qui est malade, cette personne est limitée quelque part. Mais les dieux de cet après-midi, il n'a pas de limite. Lorsqu'il apparaît dans la vie d'une personne pour apporter la libération, il va jusqu'au bout. Il ne s'arrête pas sur le chemin. Il va jusqu'au bout, c'est Dieu. Parce qu'il fait ta libération. Il fait ta libération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque le peuple de Dieu, ils étaient encore en Égypte, ils ont souffert longtemps. Mais Dieu a décidé. La vision a entendu les sons vos cris, votre souffrance. Non, c'est Dieu-là. Il n'a pas changé. C'est Dieu qui n'a pas changé. Comment vois-tu ces dieux? Comment comprends-tu ces dieux? Alléluia. Amen. Il dit à son serviteur Moïse, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Il envoie son serviteur. Il avait une main libératoire. Qui envoie son serviteur pour libérer le peuple de Dieu. Tu as besoin de la libération. Tu as besoin d'être libéré. Afin que tu puisses rentrer totalement dans ta victoire. Alléluia. Alléluia. Mais une personne qui n'est pas libre, la Bible dit, Dieu crée le ciel et la terre. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Une personne qui n'est pas libre, sa vie sera informe et vide. Sa vie sera vide. Il y aura toujours un besoin de remplir ces vides. Sa vie est informe et vide. Alléluia. Il faut que Dieu lui-même te donne la forme. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, on dit qu'il est un potier. Il est celui qui travaille pour le face. Il donne les formes qui est précis. Voilà pourquoi lorsque tu t'es encore informé vide, lorsque tu n'étais pas libre, lorsque tu deviens libre, tu auras la forme de ce que Dieu va te donner. Tu auras la forme que Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Une personne qui n'est pas libre, c'est une personne qui marche sur le noir. Or, lorsque tu marches sur le noir, tu ne peux voir ton chemin. C'est comme une personne qui est aveugle. Tu peux voir son chemin. Or, tu as besoin de la lumière de Dieu qui vient t'éclairer.
Ta main de Dieu invisible qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons prendre notre premier passage dans 1 roi 17. Nous allons voir comment est-ce que Dieu procède de plusieurs manières. Lorsque une personne a une vie bloquée, coincée, Dieu vient débloquer la situation. 1 roi 17, 8 à 16. Un roi 17, 8 à 16. 8 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors la parole du Seigneur lui parvint, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et reste ici. Là-bas, Dieu ordonna à une veuve de pouvoir à toutes les maisons. Il s'en alla à Sarepta, comme il arrivait à l'entrée de la ville. Il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit, va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je t'ai pris pour que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela de nouveau et lui dit, va me chercher, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer. C'est là pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre. Fais comme tu l'as dit seulement, prépare-moi d'abord avec celle-là une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne s'évidera pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas et la cruche d'huile ne s'évidera pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après cela, le fils de la femme, maîtresse de la maison, peut s'arrêter. Amen. 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 Bien, nous connaissons l'histoire de cette femme, la veuve. Cette femme veuve avait un problème. La famille était rentrée dans sa maison. Il y avait des difficultés dans sa maison. Dieu connaissait ces choses. Dieu a envoyé son serviteur. Il dit à son serviteur, va, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Cette femme avait des difficultés, pas possible. Avec le peu qu'elle a fait, Dieu connaissait ces choses. Mais je dis, Dieu connaît ta vie. Dieu sait des choses dont tu as besoin. Et Dieu sait à quel moment te les donner. Il envoie son serviteur chez cette femme. Cet homme est allé chez cette femme. Sur le chemin, il a vu la femme. Il lui demanda d'abord de l'eau. Il lui demanda d'abord de l'eau, frère et soeur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit en Apocalypse 3. Je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai. Alléluia. Amen. Cette femme avait compris le langage de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu s'est approché de cette femme, en demandant de l'eau, c'était le langage de Dieu que cette femme avait compris. Dieu a frappé dans le nation de cœur de cette femme. Si cette femme avait refusé de donner de l'eau, elle allait rater. Et elle allait mourir. Parce que c'était la famille dans sa maison. Elle a compris le langage de Dieu. Elle a donné de l'eau à cet homme. C'était l'ouverture de la porte. C'était l'ouverture de sa porte. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu ne s'est pas arrêté là. Il dit, va, apporte-moi l'espace de paix.
Elle dit à l'homme de Dieu. Non, ça ne peut pas être possible. Non, ne peut que manger des enfants, mon fils. On va juste manger ça. Après, on va mourir. Oh, Dieu avait un plan pour cette femme. Oh, même si tu manques aujourd'hui, l'hymen libératoire va arriver dans ta vie. Oh, si tu manques aujourd'hui, je te le dis, l'hymen invisible libératoire va arriver dans ta maison. Tu comprends juste le langage de Dieu. Comprends l'esprit de l'autre que Dieu parle. Cette femme, elle avait compris. Elle a ouvert la porte premièrement. Elle a donné de l'eau à boire. Elle n'a pas résisté. Elle est allée faire du bien à cet homme. C'est là que tout a déclenché, bien aimé. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tant que ce n'est pas encore fini, ne te désespère pas. Ne désespère pas, frère et soeur. Parce que tout est encore possible. Tout est encore possible. Il donna du pain, n'est-ce pas, à l'homme de Dieu. Après avoir mangé, l'homme de Dieu a, n'est-ce pas, a prophétisé sur cette femme. Il a dit ainsi dit l'Éternel. Parce que Dieu voulait libérer cette femme. Il voulait libérer celle de la famille et de la mort. Parce que c'est tout ce qu'elle a fait. Elle avait donné à cet homme de Dieu. Oh, bien aimé, regarde cette femme. Regarde comment la main de Dieu invisible agit. Cette femme qui n'avait rien. La Bible nous dit, lui n'est-ce pas, ne manqua pas dans sa maison. La farine ne manqua pas dans sa maison. Parce que la main de Dieu est rentrée dans sa maison. Une liberté est rentrée dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas trop tard. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Philippiens, j'ai regardé tout comme de la boue. Des choses qui avaient l'essence de l'importance pour moi. J'ai regardé comme de la boue, frère et soeur. Une personne qui est libre ne regarde plus à l'arrière. Une personne qui est libre ne dépend plus, n'est-ce pas, des choses anciennes. Une personne qui est libre, c'est une personne qui a une nouveauté de vie. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui avaient de l'importance pour elle. Il n'aura plus de l'importance. Parce que Dieu l'a visité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, une main libératoire est indispensable dans notre vie. Dieu veut nous donner des choses. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir ces choses? Tu ne vas pas fuir la face de Dieu. On a vu certaines choses d'histoire, bien-aimés. Que Dieu a béni les gens. Dieu a béni un peuple nombreux. Même ce même peuple, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, ils ont tourné du dos au Seigneur. Après quelques années, ils sont morts. Es-tu prêt à recevoir la parole de Dieu? Es-tu prêt à recevoir la bénédiction de Dieu? Es-tu prêt à recevoir la terre? Dieu te propose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est comme si nous sommes dans un temps, dans une compétition. Où c'est comme, n'est-ce pas, ceux qui courent le marathon ou le sprint. Nous sommes tous des chrétiens, bien-aimés. Que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en Europe, nous sommes tous sur une ligne de départ. Nous sommes en train de nous échauffer. Nous échauffons dans la prière, dans l'adoration, dans les supplications, dans la louange, mais sur une ligne de départ. Nous sommes en train de partir. Ce qui va déterminer, bien-aimé, ça sera ton chemin. Comment vas-tu prendre ton chemin avec le Seigneur? Tu vas prendre ton chemin avec la foi, afin d'atteindre le but.
Tu dois prendre ce chemin avec la foi. De marcher avec détermination. Afin que ta victoire soit totale. Frères et sœurs, si tu l'as regardé jusqu'au bout, c'est là qu'il y a la solution. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'être libéré, frères et sœurs. C'est vrai que les tempêtes viendront. C'est vrai que les problèmes ne mentiront jamais. Mais tu dois rester ferme. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà des fois encore être libre. Tu ne dois être libéré. Ton corps doit être libéré. Mesdames, vous savez une chose. L'esprit doit prendre le devant. L'esprit doit dominer notre corps. Un chrétien que le corps est encore en train de dominer, il doit encore beaucoup prier. Parce que c'est l'esprit qui va dominer sur ton corps. Même en étant fatigué, apôtre Paul il a dit, j'étais durement mon corps. L'esprit avait pris de l'avance sur ce corps. Tu vas être libéré encore, frère, sœur, de la culpabilité. Ça peut freiner, n'est-ce pas, ta marche avec le Seigneur. Tu dois être encore libre, frère, sœur, de la bassesse, frère, sœur. Non, tu dois voir grand. Ton Dieu est grand. Arrête les petites choses. Une personne qui est libre ne voit pas les petites choses. Non, vois les grandes choses, frère, sœur. Car tu as un Dieu qui est grand. Tu as un Dieu qui est fidèle. Vois grand. Il faut rêver des grandes choses. Assez de rêver des petites choses. Rêve des grandes choses, frère, sœur. Tout est permis. On doit encore libérer, frère, sœur, de l'inconscience. Je ne peux comprendre, frère, sœur. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus spécialistes. Ils parlent de Jésus de la bouche. Mais du cœur, Jésus n'y est pas. On doit être libéré, frère, sœur. Parce que c'est Jésus, on le suit dans la sainteté et dans la vérité. Amen. Amen. Tu dois être encore libéré de la pauvreté, frère, sœur. Cette femme n'est pas un problème. Lorsque la main de Dieu est rentrée dans sa maison, sa maison va prospérer. Permets seulement le Seigneur qui rentre dans ta maison afin qu'il puisse ouvrir cette porte, qui puisse entrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois encore te libérer, frère, sœur. Oui, de la maladie. Parce que ça peut constituer un blocage pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Frère, tu dois encore te libérer, n'est-ce pas? Les sommeils spirituels. Ce n'est pas normal. Les chrétiens aujourd'hui sont endormis. On ne comprend pas. Et pourtant, on a les dieux véritables, les vrais dieux. Celui qui connaît certainement ces dieux. Non, qui pleuve, qui neige. Il va s'accrocher à ces dieux. Comme un esprit. Voilà une personne qui est libérée. Donc on a besoin d'être libéré. Afin que les choses nouvelles arrivent dans notre vie. Toi, tu n'es pas encore libéré, frère, sœur. On va tourner en rond. Tu vas te demander qu'est-ce qui se passe. Toi qui es longtemps, n'est-ce pas, dans l'église. Parce que Dieu n'est pas totalement dans ta vie. Voilà, tu dois être libre. Afin que l'Éternel s'installe totalement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est la main libératoire qui veut nous libérer.
désormais nous faire rentrer dans notre destinée. Voilà un plan de Dieu pour toi. Voilà pourquoi souvent je dis aux gens, quelqu'un m'a demandé, non c'est le destin. Si aujourd'hui je fume, ou je suis dans une vie comme ça, c'est Dieu qui a écrit ça dans ma vie. Moi je dis non frère, sœur, Dieu a dit dans sa parole, je connais le projet de former sur toi. C'est le vrai projet de malheur, c'est le projet de bonheur. C'est nous-mêmes, on a un provision de notre destinée. Dieu a mis une ligne pour nous. Et nous on a pris une ligne opposée. C'est nous-mêmes qui avons pris une destination qui est erronée. Voilà pourquoi on rencontre des situations bizarres dans notre vie. Ça ce n'est pas le plan de Dieu. Ça c'est nous-mêmes qui avons improvisé. Voilà pourquoi être libre, c'est quelqu'un qui ne dépend plus ne soit du mal. Qui ne dépend plus du péché. La force n'est pas du péché, ne peut plus faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons prendre notre deuxième ligne, c'est la même puissance invisible qui pousse. Qui pousse au résultat. Bien, tu as besoin de résultats dans ta vie. Un chrétien normal, tu as besoin de résultats. Parce que le Dieu que toi tu sers, c'est Dieu qui apporte les résultats. Quand tu es libre, les résultats vont arriver. Les résultats vont arriver. Regarde-moi les raisons, n'est-ce pas, de Paul et Silas. Non, lorsqu'ils étaient en prison, lorsqu'ils étaient en prison, les frères et sœurs, Paul a même le Messie, il priait, il louait l'Éternel. Même ils étaient en prison. Lorsque la libération est venue, regarde le résultat de la libération. Ça a apporté une puissance. Non, tu as besoin de la puissance de Dieu dans ta vie. C'est puissant qui va libérer, qui va apporter des résultats. Regarde les résultats, frères et sœurs. Une puissance est même pas en prison. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Bien aimé, avec ce Jésus, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Même là où c'était fermé, même là où toi tu ne croyais plus, là où toi tu étais désespéré, avec ce Jésus, celui que nous prêchons ici, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, malgré qu'ils étaient en prison, dans des situations difficiles, ils continuent à prier. Mais aujourd'hui, ils continuent à prier. Je te dis, continue encore à prier. La paix est en train de s'annoncer pour toi. La paix est en train de s'annoncer pour toi. Non, continue toujours à prier. Continue à louer ton Dieu. Non, continue à adorer ton Dieu. Une puissance va venir. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les murs vont s'ébranler. Les murs vont s'ébranler. Il y a une puissance qui va arriver. Regarde la situation de Paul et Silas. Pendant qu'ils étaient en prison, un endroit difficile, mais ils continuent à prier, à adorer. Pourquoi baisses-tu les bras? Pourquoi baisses-tu les bras? Il dit dans sa parole, j'ai un projet pour toi, j'ai formé. C'est un projet de bonheur. Oh, chrétien, un projet de bonheur pour toi. Ne t'arrête pas là. Continue. C'est difficile, n'est-ce pas? Pour les saints, ça fait continuer en prison. Cette vie chrétienne de la prière, de l'adoration. Regarde les résultats, frères et sœurs. Regarde-moi les résultats, frères et sœurs. La main visible et puissante de Dieu.
va intervenir dans ta vie. Elle va intervenir dans ta vie. Accroche-toi seulement. Accroche-toi seulement. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Après une libération, il y a toujours des résultats. Ou les résultats positifs ou négatifs. Mais nous, avec le Seigneur, c'est toujours positif. Avec le Seigneur, c'est toujours positif. Alléluia. Amen. 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 Mais lorsqu'une personne est aveugle, cette personne ne voit pas. Là, difficile à marcher. Nous voulons voir des gens qui étaient aveugles. Difficile à marcher. Difficile à voir. Mais un jour, Christ est passé quelque part. Ils ont crié. Frères et sœurs, si tu es dans un chemin que tu ne vois pas, mais je connais une personne, il va te déclarer une parole. Il va déclarer une parole. Tes yeux vont s'ouvrir. Tes yeux vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. 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 Nous voulons lire notre deuxième passage dans Matthieu 20. De 29 jusqu'à 34. Matthieu 20, 29 à 34. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule les suivit. Les aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: Aie compassion de nous, Seigneur, fils de David. La foule le rabrouait pour le faire taire, mais ils n'en crièrent que plus fort. Aie compassion de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Il lui dit: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Et lui, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et les suivirent. Amen. 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 Mais c'est les personnes qui avaient difficulté à voir. Heureusement, ils nous font encore parler. Sinon, ça va être difficile. Ils vont le mettre passé. Ils criaient, n'est-ce pas, au maître? Maître! Frère, sœur! Il est maître, c'est Jésus. Il est maître, c'est Jésus. Il est capable, c'est Jésus. Quelle situation peut résister à Jésus? Même si tu ne vois pas, il va t'ouvrir les yeux. Même si tu ne vois pas, il va t'ouvrir les yeux, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Mais il faut apprendre à lire le langage de Dieu. Même si tes yeux sont morts spirituellement, même si tu marches le soir, oui, dans le noir, même si tu ne comprends pas l'histoire de ta vie, Christ est mon maître. Appelle avec révélation. Fils de David. Alléluia. Amen. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il voulait voir. Jésus connaissait. Jésus il savait. Mais Jésus leur demanda: qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, il me demande encore cet après-midi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ils ont dit: je vais voir. Nous voulons voir. Mais tu dois voir. Tes yeux spirituels doivent s'ouvrir. Et de comprendre la rage de Dieu. Où est-ce que Dieu va t'amener? C'est Dieu qui est si grand. Tu ne peux pas appeler à baisser les bras. Car tu es un Dieu qui est grand. Des yeux de solution. Même s'il y avait un mur devant toi, on y va au-delà du mur. Même s'il y avait la mer devant toi, capacité de partager la mer en deux. Tu
Tous à cause de toi. Nous voulons voir. Alléluia. Amen. Demain de s'arrêter. La Bible nous dit, Jésus a compassion. Jésus a compassion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi des acclamations pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je veux voir. Nous voulons voir. Alléluia. Amen. Non, tu dois voir des choses dans ta vie. Il faut que tes yeux s'ouvrent. Où Dieu veut t'amener. Comment Dieu veut t'amener ta vie. Il faut que tu aies en gloire et en gloire. Refuse de reculer, bien-aimé. Ces aveugles, ils ne vont plus rester aveugles. Ils ont entendu parler du maître. Ils ont entendu parler du maître. Ils ne veulent plus rester aveugles. Ils ne veulent plus dépendre des gens. Ils refusent de dépendre des gens. Ils voulaient voir. Ils voulaient voir. Ils ne veulent plus rester comme ça. Oh, les maîtres ont passé par là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que tu te trouves dans le chemin de Jésus, bien-aimé, appelle-le par son nom. Appelle-le par son nom. Même si à la maison tu le rencontres, appelle-le par son nom. Son nom de révélation. Afin qu'il entende ta voix. Souvent nous appelons Jésus. Des fois il n'entend pas. Parce que lorsque tu le regardes, il dit non. Non, tu n'es pas prêt. Non, la condition de ta vie ne me plaît pas. Oh, le Seigneur ne répond pas. Mais toi, bien-aimé, laisse-moi te dire. Donne ta vie au Seigneur totalement. Avec la main de Dieu libératoire. Ça libère ta vie. Il ne faut plus rester aveugle. Parce que celui qui apporte les solutions était prêt. Oh, celui qui apporte la solution, il vient encore cet après-midi à travers de sa parole. Dès que ta parole te pénètre, dès que ta parole rentre dans ton cœur, ça produit des fruits. Ça produit encore la foi. Car Dieu aime la foi. Ils avaient la foi, ces gens qui étaient aveugles. Ils voulaient voir. Ils étaient déterminés. Car ces jours-là, c'était leur jour. C'était leur jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même la Bible nous dit, j'ai couvert un but pour remporter le prix. J'ai couvert un but, frère, sœur. C'est de remporter le prix. Tu dois remporter le prix. Mais pour remporter ce prix, il ne faut pas te décourager. Tu dois être fort. Tu dois être fort pour remporter ce prix. Souvenez-vous de Anna, bien-aimée. Elle avait prié. Elle avait prié, pleuré. Lorsque Dieu a donné Samuel, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné Samuel à Jésus. Elle a donné Samuel à Dieu. C'est comme ta vie, frère, sœur. Dieu t'a donné ta vie. Tu dois donner ton Samuel à Dieu. Ton Samuel, c'est ta vie. Ton Samuel, c'est ta maison. Abraham croyait qu'il n'allait pas avoir des frères descendance. Mais Dieu lui donna Isaac. Non, Isaac, c'est ton travail. Isaac, c'est ton travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça apporte les résultats. La Bible nous dit, ce qui est encore intéressant, lorsqu'ils ont recouvert la vue, ils suivaient Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas t'arrêter, n'est-ce pas, sur le chemin. Dieu nous libère. Nous voyons les actions de Dieu. Tu continues chemin avec Jésus. Lorsque tu t'arrêtes au bord de la route, tu vas encore reculer. Il y a un problème. Ça attire mon attention. Ils ont recouvert la vue.
vu, partent avec Jésus. C'est notre marche bien-aimée. Je t'ai donné la vie, c'est vrai. Il t'a donné ce que tu as. Continue à le suivre. Continue seulement à le suivre. Alors là, tu verras les actions de Dieu. Tu peux me dire, c'est quoi la main visible de Dieu? Je ne vois pas cette main. Mais spirituellement, moi, je vois la main de Dieu. Spirituellement, je vois la main de Dieu. Parce que la main de Dieu apporte des actions du concret. La main de Dieu apporte des solutions. Alléluia. Amen. La main de Dieu apporte la délivrance. Alléluia. Amen. La main de Dieu apporte la libération. Ça, c'est la main visible de Dieu. Ça attire le surnaturel. Là où toi tu es vraiment limité. Là, il va commencer. Je cours vers un but. C'est quoi le but, bien-aimé? Dois-tu courir encore plus fort? Mais ce but, je t'ai dit courir, bien-aimé. C'est cours avec la foi. C'est courir dans la foi. Quand tu cours dans la foi, tu prendras plaisir. Tu prendras plaisir. Car si tu n'as pas la foi, tu peux être agréable à Dieu. Je cours vers un but. C'est de remporter les prix. Tu dois remporter les prix. Mais ta foi, oui, ta foi. Une grande foi. Dans mon territoire. Tu dois être déterminé à ton Jésus. Parce que c'est possible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il est spécial, c'est Jésus. Il est vraiment spécial. La Bible dit dans Luc 5. Un jour les pécheurs ont péché toute la nuit. Mais les spécialistes des péchés ont péché toute la nuit. Ces jours-là, il n'y avait pas de résultats. Il n'y avait pas de solution. C'était la tristesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, lorsque le maître a apparu, il les a vus. Attendez, nettoyer leur filet. C'était l'échec. Toute la nuit, on n'a pas réussi. Ils sont en train de nettoyer leur filet. Dans la tristesse, ils nettoient leur filet là. Le Seigneur a vu. C'est un homme de compassion. Je te dis, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Non, il a compassion de toi. Non, lorsqu'il te regarde, il a compassion. Il nettoie leur filet. Signe d'échec. Frères et sœurs, c'était l'échec seulement jusqu'au matin. C'était pas encore la nuit. Oh, c'était pas encore la nuit. C'était pas encore la nuit. Il nettoyait leur filet. C'était le jour. La nuit n'était pas encore tombée. Donc quelqu'un a apparu. Non, le maître a apparu. Il est en train de soigner leur filet. Il dit, je dois agir. Pourquoi, frère et soeur, je te le dis, ce n'est pas encore fini. Le ciel n'est pas encore fermé. Le ciel n'est pas encore fermé. Si à midi tu as échoué, reviens à Jésus-Christ. À 13h tu vas réussir. Alléluia. Lorsque tu as midi tu avais échoué, reviens à Jésus-Christ. À 13h tu vas réussir. Ils étaient désespérés. Il y a quelqu'un qui apporte des solutions. Il y a quelqu'un qui apporte des résultats. Non, je proclame des résultats dans ta vie. Moi, je déclare des résultats dans ta vie. Je déclare des résultats du concret dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Jésus a pris une barque. Il est monté. Il a commencé à prêcher. Comme la foule venait pour écouter la parole de Dieu. Et cette histoire a commencé longtemps. Ils se rassemblaient pour écouter la parole de Dieu. Les gens accouraient pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils accouraient pour écouter la parole de Dieu. Jésus était n'est-ce pas sur la barque. Il parlait. Il prêchait la parole. Aussitôt il dit à
Simon, prends ses filets, jette dans l'eau. Simon, il était étonné. Toute la nuit, je n'ai rien reçu. Toute la nuit, j'ai essayé. Moi, professionnel que je suis, je n'ai pas réussi. Toi, tu ne connais même pas dans la pêche. Toi, tu ne connais pas dans la pêche. Alléluia. Amen. Mais Jésus, n'est-ce pas? Il est l'homme des solutions. Il est l'homme des solutions. Il dit sur ta parole, il a jeté le filet. Et on a vu les résultats. La même visite de Dieu apporte les résultats. Tu verras les résultats dans ta vie. Parce que c'est Dieu est vivant. Écoute seulement la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix de Dieu, ils ont jeté le filet. Et ils ont vu les résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a un Dieu qui agit. Accrochons-nous à ce Dieu. On a la victoire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit encore, frère et sœur, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Jésus est ton trésor. Parce que lorsque tu as un trésor à la maison, frère et sœur, si tu as un trésor à la maison, même si tu es à l'extérieur, tes pensées seront à la maison. Tu ne voudras même plus sortir. Tu ne vas même plus vouloir sortir. Ça sera boulot à la maison. Parce qu'il y a un trésor qui est à la maison. Là, tu te méfies de tout le monde. Parce qu'il y a un trésor à la maison. Jésus est ton trésor. Donc on la première place dans ta vie. Pour qu'il puisse te donner la terre. Parce qu'il t'a promis les bonnes choses. Une main libératoire. Une main qui apporte des résultats. Il faut que Jésus soit ton trésor. Alléluia. Amen. Nous courons vers un but bien-aimé. Bien-aimé, ne cherche pas à courir en vain. Cherche à courir pour avoir, n'est-ce pas, réussir ton but. C'est que Jésus t'a promis. Alléluia. Amen. 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 Et qui peut acclamer Jésus encore cet après-midi? Non, acclame Jésus bien. Ce qui est la promesse, acclame Jésus bien. Amen. 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 Voilà la main libératoire de Dieu qui continue à agir, qui va encore agir dans notre vie et dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame ton Seigneur. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons remercier notre Dieu pour sa parole. Car une parole de vie, une parole de victoire, une parole libératoire, une parole qui apporte des solutions, une parole qui apporte, n'est-ce pas, la victoire dans notre vie. Car il veut nous donner la terre. Il veut nous donner des choses nouvelles. Il veut, n'est-ce pas, oui, donner des choses que tu ne t'entendais même pas. Il veut te l'accorder parce qu'il est ton Dieu. Parce qu'il a un projet pour toi. Il a un projet de bonheur pour toi qu'il a préparé pour toi. Frère, sœur, toi seulement, lève tes yeux. Regarde l'agneau de Dieu. Commence à lui dire merci. Commence à remercier ton Dieu. Remercie encore ton Dieu cet après-midi. Oui, alléluia. Car il y a une peine, n'est-ce pas, libératoire là, qui est déjà en action encore cet après-midi. Des choses que tu n'arrivais pas à faire, là où tu étais bloqué et limité. Je crois encore cet après-midi, cette main libératoire, oui, est déjà en action. Et ça va produire des fouilles, ça va produire des résultats. Car c'est Dieu les résultats. Merci ton Père, l'agneau de Dieu. Oh Père, pour cet homme merveilleux, ou pour ta main, n'est-ce pas, oh qui est, n'est-ce pas, oui, en train de faire des choses, une des grandes choses, oh qui est en train d'appeler à l'existence, une des choses nouvelles, de temps de Père. Père, j'ai béni encore ta parole. Père, j'ai béni encore ta parole. Car une parole de vie, une parole de victoire, Seigneur, pour quelqu'un encore cet après-midi, une parole de révélation, pour quelqu'un cet après-midi, parce que tu es notre Dieu. Ton Père, merci. Merci, l'agneau de Dieu, parce que tu es saint, Père éternel. Comment ne pas bénir, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, Père éternel, merci. Merci encore, parce que tu es éternel, tu es incomparable, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, parce que nous t'avons donné, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es saint. Alléluia, tu es merci. Merci, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Seigneur.
Merci ton Père. Seigneur, merci papa. Merci ton Père. Alléluia, Seigneur, merci pour ta parole. Dis à ton Dieu que tu rentreras dans ta joie. Dis à ton Dieu que Seigneur, je reverrai